Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce deuxième tirage de semaine du mois de juin. Donc, le tirage pour la semaine du 11 au 17 juin, où vous allez voir que le tirage est quelque peu différent de celui de la semaine dernière parce que j'ai décidé de vous faire un tirage différent à chacune des semaines du mois de juin. En fait, d'apporter certaines petites modifications. Et je vais faire un post pour vous demander qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous aimez cette formule-là ou si vous préférez un en particulier et ce sera celui-là par la suite que je ferai à toutes les semaines. Je vous laisse. C'est important pour moi de faire en sorte que vous puissiez avoir le choix parce que oui, je tourne ces vidéos-là parce que j'aime ça, ça me passionne, mais en même temps pour vous faire plaisir aussi. Donc, dans ce tirage, on va aller voir l'énergie principale, le message pour nous donner une idée de quoi est-ce qu'on va parler. Ensuite, je vais faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Je vais faire un tirage aussi sentimental avec le Amethyst Love. On va aller voir une petite carte du divin oracle de Gaïa où on va aller voir qu'est-ce qui serait, quel conseil précieux pour vous apporter une transformation personnelle. Je vais faire des petites cartes conseils comme à mon habitude. Et pour ceux qui ont une question, préparez-la parce qu'avec réponse angélique, je vais vous laisser le choix entre trois cartes et évidemment, ça peut être une question, peu importe le sujet, sur quelque chose qui vous préoccupe et pour lequel vous souhaitez avoir une réponse. Alors, en passant, si vous aimez cette vidéo, un petit pouce bleu ou encore un commentaire, laissez-moi à savoir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous rejoint le plus dans ce tirage parce que c'est de cette façon-là en ayant vos retours, que je peux m'améliorer. Alors, je veux vous en remercier déjà pour ça et je veux vous remercier aussi parce que j'ai franchi la barre des 1000 abonnés et c'est grâce à vous. Donc, merci infiniment. Donc, on va commencer de ce pas avec les portes de l'intuition pour aller voir justement quelle est cette énergie qui va être avec vous durant cette semaine. Quelle est l'énergie de la semaine du 11 au 17 juin? Et on parle de la nouvelle page, de vous préparer au changement qui s'annonce. Donc, pour certains, il va y avoir un début de renouveau. On commence une nouvelle page. Ça peut être pour un nouveau travail, ça peut être pour un projet, ça peut être d'innombrables choses, une nouvelle aventure amoureuse, pourquoi pas? Mais c'est vraiment une nouvelle page, on tourne, on ferme le livre et où on continue, mais sur un nouveau chapitre. Donc, il y a des changements qui arrivent pour vous, qui s'approchent. Donc, ouvrez votre esprit à ces changements-là qui arrivent, à ce qui est en train de se produire comme si c'était pour maintenant. Et c'est sûr que c'est votre attitude, c'est votre esprit qui va influencer sur ce devenir-là. Ça va être vraiment votre façon que vous allez accueillir les changements. Je sais que certaines personnes ont de la difficulté avec les changements, mais dites-vous que la vie, quand elle nous apporte des changements, c'est toujours pour grandir et pour nous améliorer. Donc, activez votre mental, acceptez ces changements qui arrivent parce que c'est vraiment une nouvelle époque, une nouvelle ère qui arrive pour vous. Il y a une page qui se tourne, donc une nouvelle histoire qui va débuter pour vous bientôt. Et c'est vous, savez-vous, qui est ce qui est le plus intéressant dans tout ça? Bien, c'est que c'est vous, l'auteur. C'est vous, l'écrivain, qui écrivez le début de votre nouvelle histoire, de votre renouveau, de votre recommencement. J'ai déjà échappé une carte à terre. Ça commence bien. Mais une carte qui nous dit que ben, les choses vont s'éclairer pour vous, justement. Vous allez comprendre des choses, des messages. Ça va être beaucoup plus clair. Il y a une situation, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Vous allez comprendre. Et pourquoi pas vous fier aussi à votre intuition.
Il pourrait avoir le retard dans un événement, dans quelque chose que vous attendez, dans une réponse, hein, quand même appliquer à votre situation. Ça va faciliter votre compréhension. Il y a quelque chose qui fait partie de la fatalité, qui devait arriver. Une chute de quelque chose. Écoutez, la fatalité, pour moi, c'est pas toujours non plus négatif. Parfois, ça peut paraître sur le coup, mais normalement, ça nous apporte quelque chose de vraiment de mieux. Hein? C'est quelque chose qu'on n'a pas le choix de vivre. Hein? Le mot fatalité est là. Donc, ça peut être une chute dans quelque chose, ça peut être perdre quelque chose, mais ça peut être aussi juste un obstacle, hein, quelque chose, il y a un retard, il y a vraiment un obstacle qui est là. On va voir avec les autres cartes jusqu'à quel point est-ce qu'il influence cette semaine qui arrive. Bon, bien, vous allez devoir faire possiblement un compromis. Vous allez devoir négocier. Je vais les monter un petit peu. Je vais être obligée de les faire chevaucher si je veux que vous les voyez. Donc, peut-être une conciliation dans une proposition, dans quelque chose. Possiblement quelque chose par rapport à ce que vous rêvez, quelque chose que vous avez toujours désiré, que vous souhaitez vraiment. Ça vous passionne, soit qu'on parle ici de quelque chose, oui, d'une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une activité qui vous passionne. On vous parle d'étrangers, donc pour certains, bien sûr, que ça pourrait être la rencontre de quelqu'un ou que vous avez quelqu'un dans votre vie, soit que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger ou c'est quelqu'un qui vit à l'étranger. On nous parle d'amitié, que vous avez des bonnes personnes autour de vous, que vous êtes bien entouré pour vous aider. Il y a une question d'hérédité cette semaine. Ça peut être l'héritage, un héritage familial, mais ça peut être pas nécessairement un héritage en argent. Hein? Ça peut être un héritage dans la façon de faire, dans quelque chose que vraiment qui se transmet de génération en génération. On vous parle de la maison. On vous parle du boomerang. Donc, une situation qui revient, quelque chose que vous avez fait, qui va vous revenir. On vous parle de communication, que vous avez quand même une bonne santé, mais peut-être pour certains, peut-être faire un petit bilan si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait. Ça peut être une parole saine aussi, hein, d'avoir des communications saines, parce qu'il y a quelque chose de fécond qui s'en vient. De toute façon, il y a du nouveau. Donc, voyez-vous, il y a un contrat. Ça peut être en lien avec la famille. Je vous parlais d'hérédité. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment la famille de vos parents, de vos ancêtres. Des acquis, des expériences, des façons de faire, des connaissances que vous allez devoir peut-être utiliser durant cette semaine. Et ça va vous apporter une belle évolution parce que, ben oui, vous êtes dans une ère de changement. Donc, quand même, des bonnes choses pour cette semaine. Appliquez à votre situation. Si ici, on parle d'une relation, de quelqu'un qui vient de l'étranger ou qui vit à l'étranger, ou si c'est quelqu'un, c'est une activité, quelque chose, un événement qui vous passionne. Il y en a peut-être aussi qui travaillent de la maison et où il va avoir beaucoup de communication, des communications qui vont devoir être saines, parce qu'il y a des contrats qui arrivent, ça va être fécond, il y a une belle évolution, donc c'est du beau changement qui arrive et possiblement que, ben oui, il va y avoir quelques petits compromis à faire, des conciliations, mais il y a quelque chose aussi qui va vous faire voir clair et que peut-être vous allez devoir utiliser vos connaissances ancestrales. Alors, on va aller voir maintenant du côté sentimental. De quoi est-ce qu'on veut vous parler pour cette deuxième semaine du mois de juin? Je ne fais pas ça souvent, mais je vais couper.
Hein? Ceux qui me connaissent, ils savent que je ne fais pas ça souvent. On veut nous parler qu'il y en a qui se sentent rejetés ou qui se sont sentis rejetés, possiblement en rapport avec une liaison qui était discrète, une relation secrète. Donc, oui, souvent, ça suggère peut-être un triangulaire. Donc, à ce moment-là, ça se peut que vous vous sentiez rejeté. Donc, on va aller voir maintenant plus loin de quoi est-ce que le Amethyst Love, quels sont les messages pour vous du côté amoureux. Alors, on a au deck, pour certaines personnes, il y a un temps d'arrêt, une interruption, une pause temporaire en lien avec votre relation, peut-être parce qu'il y a une situation d'addiction, d'obsession, de dépendance affective. On vous parle quand même d'union, de couple, hein, d'avancée. Il y a du mariage dans l'air pour certains, ou des alliances, des fiançailles, où on avance d'une étape. Hein. Il y a une progression dans la relation. Attention, il y a pour certains, il peut y avoir une personne fausse dans cette relation. On vous parle aussi d'un homme rival. Il commence à avoir beaucoup de monde. Mais on vous parle que c'est un amour véritable, qu'il y a vraiment de la belle affection, qu'il y a un amour inconditionnel. On vous parle de vous libérer du passé, qu'il y a de la réciprocité. Peut-être est-ce qu'on discute beaucoup de par avec nos textos ou avec les réseaux. On vous parle de vous élever à un niveau supérieur en étant à l'écoute de votre spiritualité, mais de votre intuition, d'être à l'écoute de votre moi intérieur. Mais vous êtes vraiment dans une belle relation. Ben oui, il y a l'harmonie, le bonheur qui s'en vient, peut-être grâce à une bonne amie, une confidente à qui vous discutez. Parce que là, certains ils sont plutôt dans une relation superficielle où il y a de la ruse, c'est sûr, il y a une personne fausse. Hein? Puis en plus, il y a un homme rival, mais appliqué. Hein? Ça peut être une femme rivale aussi. Mais vous, heureusement, vous avez du discernement, vous avez un bon raisonnement. Mais écoutez, il pourrait pour certains vraiment avoir une pause, qu'on prend un temps d'arrêt, peut-être à cause de cette personne fausse-là, qui pourrait avoir fait un peu de médisance à votre sujet, qui est venu mettre un petit peu de bisbille dans votre relation. Il y avait un homme rival aussi, qui était amoureux de vous, peut-être en cachette, et qui là, il s'est dévoilé un peu. Mais tout ça, malgré tout, va vous apporter quand même du bonheur. Une élévation à un niveau supérieur dans votre relation. On l'a vu ici, là, il y a de l'engagement quand même avec les anneaux. Faites confiance à votre intuition, à ce que votre petite voix intérieure vous dit et ça va vous aider. On va aller voir avec le divin oracle de Gaïa quel est le précieux conseil pour vous permettre une belle transformation, un bel épanouissement personnel pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous parler du cristal de roche. Alors, pour certains, possiblement que ce serait une bonne idée d'avoir un cristal de roche pour vous, parce que déjà, le cristal de roche, il aide, hein, le cristal de roche, il aide à faire activer votre intuition, votre clairvoyance, à bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, si vous n'en avez pas, peut-être vous en procurer un. C'est vraiment ce qu'on vous conseille, de vous entourer de cette merveilleuse pierre pour qu'elle vous apporte ce que vous avez besoin dans votre vie. Elle va vous permettre de vous réaligner, d'être plus ancré, de réparer vos corps subtils, de vous redonner l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer plus librement et plus facilement. Elle va vous connecter d'une certaine façon au monde invisible, à ce qui, hein, à vos guides de lumière, à vos anges, à ce qui interagit autour de vous pour vous aider. Et ça va vous permettre de développer vos capacités extrasensorielles.
Le cristal de roche, c'est quand même une pierre d'excellence et elle est vraiment là pour aider à amplifier et à transformer tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, si vous n'en avez pas, moi, je vous conseille vraiment de vous en procurer au moins une et de la mettre dans votre poche. Il y en existe sous toute forme. Il y en existe des petites aussi. C'est pas obligé, c'est pas la grosseur qui donne les propriétés ou les vertus à la pierre. Donc, procurez-vous-en si vous n'en avez pas et ça va vraiment vous aider. On va aller voir quelle est la qualité que vous avez déjà et qui pourrait vous aider cette semaine, durant cette semaine. Quelle est votre qualité que vous avez déjà et qui pourrait vous aider cette semaine? L'optimisme. Tout événement est neutre en soi et seul le regard que je porte sur lui peut le rendre négatif ou positif. Bien sûr, c'est selon votre façon de le voir, hein, c'est sûr. Je regarde désormais avec des verres teintés de rose tout ce qui peut me paraître noir. Je vois avant tout la lumière qui brille et chaque personne ainsi que sa beauté. Pardon, la lumière qui brille en chaque personne ainsi que sa beauté. Je suis convaincue que tout a sa raison d'être. Au lieu de m'attarder au côté négatif des choses, j'utilise mes énergies pour dédramatiser la vie. Oui, puis en même temps, je vous dirais, focuser sur ce qui fonctionne. Hein? Focuser sur vos bonnes actions, sur ce qui avance. Laissez faire où est-ce que ça coince peut-être un peu. Et félicitez-vous aussi pour vos bonnes actions et restez positif, restez optimiste que de toute façon, la vie autour de vous est là pour vous aider. Une autre qualité peut-être à développer davantage durant cette semaine, la persévérance. Laissant derrière moi mes manques de confiance et mes idées défaitistes, j'adopte l'attitude de celui ou de celle qui ne lâche jamais. Même lorsque je suis à peu près convaincue qu'il n'y a plus rien à faire, je fais quand même un petit pas de plus. Et c'est souvent celui-là qui permet que tout se remet en marche. Je sais qu'il y a toujours quelque chose à faire pour qu'un projet se réalise et je le fais. Ben oui, il faut garder son focus pour pouvoir avancer. C'est ça qui vous permet d'avancer, c'est de garder votre focus, garder votre optimisme sur votre objectif. Et oui, quand ça coince un petit peu, hein, bon, j'ai l'air de me contredire, mais rester optimiste et avancer quand même. Et c'est à force de persévérance, d'endurance et de mettre les bonnes énergies dans votre projet, dans un événement, une situation, que ça va se... Ça peut pas toujours être en bas, hein? La vie, elle est faite un peu comme les vagues. Parfois, on est sur une eau tranquille, mais c'est toujours de courte durée, ou en tout cas, c'est pour un certain temps, c'est pas pour la vie. Et vous en conviendrez avec moi, sinon on trouverait la vie plate, on s'ennuierait. Alors, 3 petits messages pour vous. Les messages de mon avenir. Qu'est-ce qu'elle s'est retournée ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Tu vas découvrir la clé de ta destinée. On parlait de votre fatalité. Ici, on vous parle qu'il y a une nouvelle page, puis on vous a parlé qu'il y a quelque chose que vous allez voir, la lumière qui va s'éclaircir pour vous. Donc, on vient vous le confirmer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Il y a des mensonges dans ta vie. Ben oui, il y a une personne fausse. Faites attention. Il y a du mensonge. Il y a quelqu'un peut-être qui déblatère à votre sujet. Et on vous dit, une rentrée d'argent arrive. Quand même magnifique, ça. Je suis contente pour vous. Si vous en aviez besoin, c'est formidable. On va passer aux questions, à la question, en fait. Et je vais vous sortir 3 cartes et vous allez choisir votre réponse. Préparez votre question. Ça peut être une bonne idée de l'écrire. Et soyez à l'affût des réponses. Alors, la première carte, la deuxième carte, et votre troisième carte réponse.
Si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez toujours arrêter la vidéo et y revenir quand vous serez prêt. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, on vous dit confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce qui a lien avec votre question, que ce soit un événement, une situation, un projet. Ayez confiance ou ayez confiance en la personne qui est en face de vous. Appliquez à votre situation, appliquez à votre question. Parce que là, c'est vraiment le moment pour vous de faire confiance. C'est pas une réponse oui, c'est pas une réponse non. C'est vraiment... Des fois, on avance mieux quand on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a en avant de nous. Il faut laisser la vie installer les bonnes choses pour nous, puis faire confiance. Faites confiance en la vie, faites-vous confiance, faites confiance en la situation que vous vivez. Voyez-le peut-être comme un cadeau, hein? Comme quand on est enfant puis on rouvre un cadeau. Quoique même encore aujourd'hui, c'est toujours intéressant d'ouvrir des cadeaux. Il y a quand même une partie de magie de la vie qui va vous aider à atteindre votre objectif ou ce qui est en lien avec votre question. Et vous pourriez être surpris de la réponse du cadeau. Donc, faites confiance, oui, à vos anges, faites confiance à l'univers, faites-vous confiance parce que il y a quelque chose en réserve peut-être qui arrive, quelque chose qui va vous étonner, même si vous ne savez pas encore à ce moment-ci de quoi il s'agit. Gardez confiance. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on vous dit un beau oui, un beau grand oui affirmatif avec le point d'exclamation. Il n'y a pas d'ambiguïté, hein? C'est un oui vraiment affirmatif. Vous avez pris la bonne décision. Vous n'avez pas besoin de continuer à évaluer les options par rapport à votre question. Vous savez maintenant qu'est-ce que vous devez faire, quels sont les prochains pas que vous avez à franchir. Allez de l'avant, continuez vers votre plan. On vous dit vraiment que vous avez fait le bon choix et que ça va même vous permettre une croissance et un beau développement personnel. Ça se peut que vous ayez des défis, mais quand même, c'est un oui, vous êtes sur le bon chemin. Soyez pas intimidés, soyez pas tristes, poursuivez votre plan, votre désir. Et ça va aussi vous permettre d'avoir plus de fierté, de renforcer votre amour que vous avez pour vous-même, envers vous-même. Vous pouvez demander à vos anges d'être avec vous pour avancer sur ce trajet-là, sur ce chemin. Hein? Il y a vraiment des belles pages qui commencent ici, là, cette semaine. Vous pouvez aussi, hein, on l'a vu, vous aviez votre famille, vous avez vos amis. Si vous avez besoin d'aide, faites-le, demandez-le, mais vous avez un beau oui. Super! Pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, on vous dit de demander l'aide des autres. Encore une fois, pour vous aussi, demandez à vos amis, demandez à vos parents, aux gens qui vous entourent. Vous avez plein de bonnes personnes autour de vous pour demander de l'aide aux autres, mais vous pouvez demander de l'aide à vos anges, demander de l'aide à l'univers selon votre croyance. Demandez et vous recevrez. Vous connaissez sûrement cet adage. Vous savez aussi en même temps, ce n'est pas nécessaire de tout faire toujours tout seul. Tournez-vous vers les personnes qui vous entourent pour obtenir de l'aide, c'est sûr, les gens en qui vous avez confiance. Vous savez qu'en permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous allez augmenter considérablement vos chances de succès. Et vos plans pourront commencer à se réaliser. L'aide que vous pouvez recevoir, ça peut être de l'information que quelqu'un pourrait vous divulguer par quelqu'un qui est mieux renseigné que vous dans la situation. Ça peut être quelque chose de simple, mais qui va vous débloquer dans quelque chose. N'ayez pas non plus le stress de trop en faire. Allez-y étape par étape, ça va vous aider. Entourez-vous de vos amis, entourez-vous de votre famille, ceux qui sont bienveillants avec vous. Et ça pourrait vous alléger en lien avec votre question, si c'est un fardeau pour vous. Ça va faire que vous allez vous sentir plus léger
et ça va vous permettre d'avancer. Ça va être plus facile avec la légèreté. Et le mot de la fin à l'oracle des anges, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire de plus en lien avec le tirage ici? Quel est leur dernier message pour cette semaine du 11 au 17 juin? Ils veulent vous dire relation. Votre principale relation est avec vous-même et avec Dieu. Toutes les autres en découlent. Pour attirer, guérir ou équilibrer une relation, rapprochez-vous de votre Créateur qui vous aime. Lorsque vous vous sentirez en sécurité et aimé de l'intérieur, toutes vos autres relations s'épanouiront. Oui, parce que vous allez vous aimer vous-même, vous allez être en accord avec l'univers, encore une fois. Parce qu'on est, de toute façon, on est tous interconnectés les uns aux autres et vous allez dégager aussi cet amour-là à partir de votre intérieur parce que vous allez apprendre à vous aimer davantage. Et ça va rejaillir, mais dans toute votre vie, dans toutes les situations, que ce soit avec vos collègues de travail, que ce soit avec votre famille, vos amis, ou la personne qui est en face de vous, votre chéri, votre chérie. Donc, voilà, on vous dit d'y aller de par l'intérieur de vous, parce que la relation la plus importante, elle est avec vous-même et l'univers. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous apporte des pistes pour la semaine qui arrive. Moi, je vous souhaite que le mieux, c'est certain. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, vous le savez, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.